Emmanuel Macron vient d'annoncer que le prochain sous-marin nucléaire lanceur d'engins s'appellera l'Invincible. Mais est-ce que vous connaissez l'histoire de ces géants d'acier qui constituent l'assurance vie de la France depuis plus de 50 ans? Un SNLE pour sous-marin nucléaire lanceur d'engins, ce n'est pas un sous-marin d'attaque comme les autres. Ceux-là, ils embarquent plusieurs missiles balistiques chargés chacun de plusieurs têtes nucléaires. Et chacune d'entre elles est 1000 fois plus puissante que la bombe atomique qui a été larguée sur Hiroshima. La mission principale de ces sous-marins, ce n'est pas de faire la guerre, mais la dissuasion. Pour ça, ils doivent rester indétectables pour garantir une frappe de riposte n'importe où sur le globe si les intérêts vitaux de la France étaient attaqués. Et les intérêts vitaux en question ne sont jamais clairement définis, c'est ce qu'on appelle l'ambiguïté stratégique. Bon, du coup pour l'histoire, tout commence avec le général de Gaulle. En 1967, il lance le Redoutable, le premier SNLE français. Au total, 6 sous-marins de cette classe vont se succéder, avec des noms tous plus classes les uns que les autres. Le Terrible, le Foudroyant, l'Indomptable, l'Autonant et l'Inflexible. Et dans les années 90, on passe au niveau supérieur avec les SNLE de nouvelle génération. La classe, le Triomphant. Ils sont plus gros, mais surtout plus silencieux. Aujourd'hui, la France possède 4 SNLE. Le Triomphant, le Téméraire, le Vigilant et le Terrible, le petit dernier mis en service en 2010 et qui a repris le nom de son ancêtre. Il transporte le missile M51, un monstre capable de traverser l'atmosphère et de frapper n'importe où. Puis c'est là qu'arrive l'Invincible. Ce sera le premier de la troisième génération de SNLE français dont le nom vient d'être annoncé par le président depuis l'île Longue, la base navale où sont stationnés ces sous-marins. Sa construction a débuté en 2024 à Cherbourg et il sera encore plus grand et encore plus furtif. Du Redoutable à l'Invincible, la France reste encore aujourd'hui l'un des rares pays au monde capables de produire de tels engins à la fois fascinants mais aussi terrifiants. Si ces vidéos vous plaisent, pensez à vous abonner.